Au nom de Dieu qui en toutes choses fait jaillir la vie, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre histoire de vie, quelles que soient vos forces, vos blessures, vos faiblesses, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre sensibilité religieuse, quelle que soit votre humeur et votre état d'esprit, tel que vous êtes, comme vous êtes, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Frère, et du Saint-Esprit, le souffle de vie. Amen. Bienvenue à chacune et chacun pour ce culte du dimanche 8 novembre, proposé par les paroisses protestantes de la dynamique mulhousienne, un culte autour de la thématique de la paix de Dieu, avec comme mot d'ordre, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, le verset 9, « Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Commençons ce moment de prière, de réflexion, de recherche et d'émerveillement par tourner nos regards et nos cœurs vers tout ce qu'il y a de beau et bon en nous et autour de nous, pour nous mettre en recherche de Dieu. Chantons ensemble le nom du Seigneur, les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Laissons monter à Dieu notre reconnaissance et notre louange. Seigneur, ton nom passe dans notre histoire, comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, Seigneur, tu es, et ton nom résonne de 1000 noms au creux de nos vies. Nom de route, au jour où monte la tentation de s'arrêter. Nom de paix, dans la violence qui barre nos relations, nom de tendresse, quand la morsure de la solitude se fait vive, nom de confiance aux nuits où l'angoisse déborde, nom de vérité, quand tout ressemble à rien, nom d'avenir, quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, Seigneur, tu es, et ton nom chaque jour nous invente un chemin.
Au silence de nos cœurs, viens souffler, Seigneur, ton nom pour l'aujourd'hui de nos vies. Amen. Chantons la louange de Dieu avec le psaume 136. Louez Dieu car il est bon, louez-le pour tous ses dons. Écoutons le chemin que Dieu nous donne pour une vie libre, heureuse et épanouie, à l'écoute de sa loi. Cette parole, nous l'entendons à travers la bouche du prophète Ésaïe. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres ceux qu'on écrase, et rompre toute espèce de joug. Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim, et de faire entrer dans ta maison les pauvres sans-abri, de couvrir celui que tu vois nu, et de ne pas te détourner de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison s'opérera vite. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel ton Dieu t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme un midi. Merci Seigneur pour ce chemin juste et bon. Amen. Ô prends mon âme, ô prends-la Seigneur.
déposons nos vies entre les mains de Dieu. Éternel, devant les douleurs et les souffrances qui irradient nos vies, nos peuples, notre terre, nous voulons te dire notre désarroi quand nos propres erreurs, conscientes ou non, volontaires ou non, prolongent ces douleurs et ces souffrances. Comment vivre sans oublier, comment vivre en oubliant? Seigneur, suscite en nous l'esprit de conversion, de changement. Puissions-nous comprendre à travers d'autres points de vue comment servir à quelque chose sans être esclave d'une cause. Insuffle en nous, Seigneur, un évangile qui relève et qui libère. Pardonne-nous d'agir si naturellement, comme si nos pensées et nos actes n'avaient absolument aucune conséquence. Libère-nous, Seigneur, de la culpabilité qui nous ronge, et que ton dynamisme créateur devienne notre joie et notre force. Seigneur, prends pitié de nous, et du mal perfide, garde-nous. Amen. Sur la dureté de notre cœur, Seigneur, lève la douceur de ton amour. Sur la tristesse de nos fautes, fais lever la joie de ton pardon. Sur notre angoisse, la paix de ton amour. Sur le vide et l'engourdissement de nos journées, de nos vies, la joie de notre vie retrouvée, renouvelée. Sur nos humeurs agressives ou déprimées, la stabilité et la sérénité. Oui, Seigneur, ton pardon construit notre confiance, ton salut est toute notre espérance, ta grâce est notre belle et ferme assurance. Chantons à Dieu notre reconnaissance, voici l'aurore d'un jour nouveau. En réponse à l'amour inconditionnel de Dieu, confessons notre foi. Je vous invite à vous associer à ce texte dans le silence de vos cœurs. Je crois que Dieu nous aime. Je crois qu'il se tient patient auprès de nous. Je crois qu'il prend la main que nous ouvrons pour nous faire découvrir la paix et la joie. Il nous demande d'exister dans une identité renouvelée de fils et de filles de Dieu, à la suite de Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est venu incarner l'amour de Dieu. Je crois que cet amour a été donné par ses gestes et par ses paroles
à des hommes et des femmes qui nous ressemblent. Je crois qu'il a su se laisser porter par Dieu pour faire advenir son royaume. Je crois que sa souffrance témoigne de la douleur de Dieu devant la souffrance humaine. Je crois que sa résurrection est une manifestation de la présence de Dieu dans toutes nos ténèbres. Je crois que l'Esprit Saint nous fait recevoir l'amour de Dieu. Je crois qu'il est à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui et qu'il met en route une multitude d'hommes et de femmes. Je crois qu'il nous fait reconnaître les signes du royaume de Dieu donnés dès maintenant. Je crois qu'au sein de la communauté chrétienne se transmet le rôle de veilleur pour dire cet amour est notre espérance au monde. Amen. Ce rôle de veilleur, cette espérance, nous la chantons avec le prochain chant quand s'éveilleront nos cœurs. Avant de nous mettre à l'écoute de la parole, je vous invite à la prière. Seigneur, c'est en ton nom que nous sommes devant toi, dispersés ce matin, mais réunis par ton amour. Nous te remercions de nous avoir appelés. Tu es la source de notre vie et l'origine de tout. Donne-nous de nous sentir proches les uns les autres malgré les distances. Par ton Saint-Esprit, éveille en nous la joie d'être à l'écoute de ta parole. Amen. Pour ce jour, je vous propose la lecture de 2 textes dans la liste proposée par notre union d'église. Tout d'abord dans l'Évangile selon Luc au chapitre 17, les versets 20 à 24.
Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, Jésus leur répondit : « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas : voyez, il est ici, ou bien il est là. Car, voyez, le royaume de Dieu est au-devant de vous, au-dedans de vous. Et il dit aux disciples : des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : il est ici, il est là. N'y allez pas et n'y courez pas. En effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Le second texte, je vous propose de l'entendre dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 1 à 11. Quant au temps et au moment, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous-même le savez parfaitement. Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle sécurité !» c'est alors que soudain la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. En effet, tous, vous êtes fils de la lumière, fils du jour. Nous ne sommes ni dans la nuit, ni des ténèbres, ni de la nuit, ni des ténèbres. Donc ne dormons pas comme les autres, mais soyons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, c'est la nuit qu'ils dorment, et ceux qui s'enivrent, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour, avec le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin que, veillant ou dormant, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Bonjour à vous toutes et tous qui suivez ce culte en vidéo. Comment vivez-vous cette situation aujourd'hui qui nous paraît inédite, où que nous soyons? Et comment ce passage de l'Écriture peut-il nous aider à vivre notre foi aujourd'hui? Le texte évoque deux mots, paix et sécurité. Au verset 3, quand les gens diront « quelle paix, quelle sécurité !» c'est alors que soudain la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Paix et sécurité. Je n'entends pas beaucoup en ce moment des gens parler de paix ou de sécurité. Bien au contraire, je trouve que nous vivons dans la crainte, même la peur. Pas de paix, pas de sécurité, pas de tranquillité. Crainte de tomber malade, peur de la violence. Ces craintes et ces peurs semblent même toucher nos relations avec les autres. L'autre est-il ou est-elle quelqu'un qui pourrait m'apporter du mal, même sans le vouloir, même sans le savoir? Paul semble critiquer par ce verset 3 ses contemporains non chrétiens qui pensent vivre en sécurité et en paix loin de Dieu. Que Paul veut-il apporter à l'église de la ville de Thessalonique à son époque? Comment comprendre cette lettre à ces chrétiens et à ces chrétiennes de la première heure? Les responsables de cette communauté lui ont très certainement demandé des éclaircissements sur un thème essentiel pour leur foi, la venue imminente du retour du Seigneur, avec plusieurs sous-questions. Quand cela arrivera-t-il?
Qu'en est-il des frères et des sœurs disparus, c'est-à-dire celles et ceux qui sont déjà morts avant ce jour attendu? Pourquoi ce jour, ce retour, tarde-t-il tant? Oui, voilà très certainement l'ambiance qui régnait dans ces premières communautés chrétiennes. Chacun attendait le retour du Seigneur de manière imminente. Ils vendaient ce qu'ils avaient, le partageaient entre tous, comme nous le raconte le livre des Actes, en espérant que cette période d'attente soit la plus courte possible. Et les semaines passaient, les mois passaient, une saison après l'autre, les années passaient. Les témoins directs de Jésus s'endormaient, mouraient les uns après les autres et toujours pas de retour du Christ dans sa gloire. Et non, le retour du Seigneur, ce n'est pas pour tout de suite. Nous sommes assez loin de ces préoccupations du 1er siècle. Encore que. Nous avons aussi nos préoccupations. Les jours et les semaines passent, les mois passent, et la situation ne s'améliore pas. Mais ce n'est peut-être pas le retour du Seigneur que nous attendons. Alors peut-être devrions-nous y réfléchir. Il me semble que c'est cette attente que nous devrions tenter dans nos vies. C'est même vers ce but que nous avons à tendre. C'est cette orientation qu'il serait bon d'avoir dans chacune de nos existences. Que le Seigneur y soit présent, vivant. Jésus vivant en nous. Voilà une forme de retour possible dans notre situation. Je reste assez admiratif de la manière dont Paul écrit à ses premiers chrétiens. Et je suis vraiment reconnaissant à Dieu que ces écrits soient parvenus jusqu'à nous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, vous le savez parfaitement, dit Paul. Au verset 2 de notre passage, Jésus réconforte ses enfants spirituels. La phrase « vous le savez » est une autre manière de dire « rappelez-vous ». Et il fait alors sans doute référence à une parole de Jésus que l'on retrouve chez Pierre et plus tard dans l'Évangile selon Luc. Luc au chapitre 12, les versets 39 et 40. « Vous le savez, si le maître de maison connaissait l'heure à laquelle le voleur va venir, il ne le laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. » Et Paul déclare « Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. » Et Paul va continuer à rassurer ses lecteurs ou ses auditeurs. Ces lettres étaient lues dans les assemblées, comme Paul le suggère lui-même à l'avant-dernier verset de sa lettre. « Je vous en conjure, dit-il, par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. » Et Paul déclare « Vous n'êtes pas dans les ténèbres. » Les ténèbres, c'est pourtant bien l'impression ressentie ces dernières semaines. Nous vivons comme sous une ou des menaces permanentes. Nos espaces possibles sont réduits. L'actualité paraît bien sombre, à l'image des jours qui raccourcissent. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous êtes enfants de lumière, fils et filles du jour. Voilà une affirmation qui nous fait du bien en tant que croyants, en tant que chrétiens. Et Paul va continuer ses encouragements en jouant sur les mots entre le jour, la lumière, la clarté, ou le jour, le moment, l'heure, la venue du Seigneur. Il va aussi jouer sur le parallèle entre mort et endormi, comme il le fait déjà au chapitre précédent. Celles et ceux qui se sont endormis
c'est-à-dire qui sont morts avant le jour du retour du Seigneur, sont avec lui et lui avec eux. Il nous invite dans ce temps troublé à être des enfants de lumière. N'est-ce pas une belle proposition pour aller vers Noël? Nous allons certainement vivre un Noël très particulier. Tentons de faire de nos vies des illuminations pour les autres. Tentons d'être enfants de lumière. C'est témoigner de la foi, de l'espérance, de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. On reconnaît bien là le triptyque de la vie chrétienne selon Paul. Et Paul termine ce passage par l'affirmation de la présence du Christ vivant ensemble avec nous. C'est cette certitude partagée qui nous apportera la paix, qui sera pour nous le sujet d'un réconfort mutuel. C'est ainsi que nous pourrons être artisans de paix. Amen. Quelques annonces pour ce dimanche matin. Tout d'abord, vous pourrez retrouver, comme chaque semaine, nos cultes qui sont enregistrés depuis le début du premier confinement, les réécouter, voire les télécharger si vous le souhaitez. Deuxièmement, vous pourrez sur le même site, à savoir notre chaîne YouTube, retrouver le souffle poétique qui est déposé par Céline chaque semaine. Vous pourrez aussi, si vous en faites la demande, recevoir l'envoi quotidien du lundi au samedi d'un petit texte d'encouragement, d'un petit texte spirituel. Il suffit d'en faire la demande à l'un quelconque de vos pasteurs. Pendant la durée du confinement, la distribution de repas aux étudiants ne se fait plus sous forme d'un repas, mais de boîtes qui peuvent être cherchées le samedi matin. Pour cela, pensez à vous inscrire auprès de Francis Muller avant le mercredi soir. Je vous propose de chanter, de prendre le chant « Demeure par ta grâce ». Amen.
Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné l'espérance du salut. C'est pourquoi nous t'adressons avec confiance nos prières et nos intercessions. Regarde avec bonté ton Église qui s'engage dans ce monde. Assiste-la dans le témoignage qu'elle rend à l'Évangile, et que tous ceux qui invoquent le nom du Christ soient unis dans la vérité et dans l'amour. Souviens-toi de nos communautés paroissiales, sois avec tous ceux qui y ont une charge ou un service. Bénis chacune de nos familles, accorde-nous de grandir dans la foi. Fais-toi connaître, affermis, inspire et soutiens chacun de ceux qui sont nôtres. Protège notre pays, ses villes, ses villages et tous ses habitants. Veille sur nos autorités et suscite en elles des pensées de justice et de paix. Aie pitié de ce monde troublé et divisé, incertain et violent, où même nos démocraties montrent leurs limites. Approche-toi de ceux qui sont dans la misère, assiste ceux qui ont faim, ceux qui sont chassés de chez eux, exilés ou déportés, persécutés ou malmenés. Brise la dureté de ceux qui maltraitent leurs semblables. Ramène à toi ceux qui élèvent leur puissance sur la souffrance d'autrui. Mets fin au pouvoir de ceux qui refusent de t'écouter. Bénis nos frères qui consacrent leur vie au service du prochain. Garde dans la foi et la persévérance ceux qui, par amour pour toi, servent leurs semblables dans les prisons, les aumes ou les hôpitaux. Ranime l'esprit de leur vocation afin qu'il y ait partout des témoins de ta grâce. Seigneur Dieu, aie pitié de ce monde qui t'appartient. Accueille et exauce dans ta grâce les prières de ceux qui se confient en toi pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et en communion avec toute l'Église, de tout temps et en tout lieu, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Vis le jour d'aujourd'hui. Dieu te le donne. Il est à toi. Vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu. Il ne t'appartient pas. Ne reporte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu. Remets-le lui. Le moment présent est une fête passerelle. Si tu la charges des regrets d'hier ou de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Que la puissance de Dieu nous enveloppe, que la clarté de Dieu nous illumine, que la main de Dieu nous soutienne, que la bonté de Dieu nous protège, que l'amour de Dieu soit la source de notre amour, que la sainteté de Dieu nous bâtisse à son image. Amen. À toutes et à tous, bon dimanche et bonne semaine. Nous terminons en chantant la première et la troisième strophe du chant « Bénis-nous Seigneur ».